petit vlog alimentation, le travail que je fais chaque matin. Là, je vais me préparer à préparer les balles que j'appelle. Donc, j'enlève les cordes, le plastique et j'ajoute les minéraux. De la pierre à chaud et un minéral, c'est un mélange de plusieurs minéraux pour les vaches. Le groupe d'alimentation que je suis en train de faire, on appelle ça le groupe 2. C'est pour les vaches en fin de lactation. Là, j'apporte une poche et je fais des dégâts. Comme je suis maladroit. Les poches pèsent 25 kilos. C'est pas si pesant que ça, mais avant qu'on me le demande, je le dis de suite. Ensuite, j'apporte mon plastique à la presse à balles de plastique. Mais là, c'est ça, je venais d'attacher une balle. Donc, je rentre mon plastique pour, mettons, faire un fond à ma nouvelle balle de plastique. Et là, je vais ensuite apporter mes poches de minéral que j'ai utilisées pour mon groupe B. Et là, j'attends. J'attends que les ingrédients se mettent. De l'orge qui est en train de se mettre. Là, actuellement, je suis à 273 kilos. Et il faut qu'il se rende à 480 kilos. Mais c'est ça. Là, c'est fini de se mettre. Donc, je commence à placer mes balles dans le mélangeur qu'on appelle ici la RTM, même si c'est pas vraiment le bon terme, à cause que la RTM, c'est la ration totalement mélangée. Mais c'est pas
C'est pas une machine, c'est pas un nom de machine, mais bon, nous autres on l'appelle la RTM pareil. Et l'endroit où je suis, on appelle ça la cabane de la RTM. Mais c'est comme l'aire d'alimentation dans le fond. Là, je m'en vais enlever mes cordes. Ben, ma corde, je laisse tout le temps une corde pour que ce soit plus rapide. Donc, je l'enlève et ensuite, je mets ma dernière balle. Ce groupe a besoin de 2 balles de foin de première coupe. Ensuite, j'enlève ma clame parce qu'on va mettre la paille à soir, fait que faut que je l'enlève pour pouvoir mettre le godet ou le bucket. Nous autres, on appelle ça le bucket. Maintenant, j'embarque dans mon vieux Magnum qui est assez vieux. Il est en qui date de voyons, c'est un 94, donc aussi vieux que moi. 29 ans et il a 21 000 heures au compteur. C'est quand même pas pire. Là, je sors pour aller mettre le maïs en silage dans ma RTM. Il faut que je recule et que je me place. Je me stationne et ensuite je vais embarquer dans le loader. Je me dirige au loader. Il y a un peu de neige. C'est oh, ça commence à arriver, là. Mais là, je sais pas si elle va rester, celle-là, mais bon. C'est pas plus grave. Ça arrivera quand ça arrivera. Donc, j'ai 2400 environ kilos dans ma RTM. Donc, il faut que je me rende à 8600 environ. Avec le maïs en slash que je dois ajouter. Il faut que j'aille une quantité totale de 8600. Donc, je starte le loader et je m'en vais me prendre un bucket de maïs en silage. Il va falloir que j'enlève du plastique de bunker aujourd'hui parce que je suis à veille de faire débouler des tailleurs, des pneus dans dans mon maïs. Là, je prends un bon bucket de maïs. Un bon bucket bien rempli, c'est environ 2000 kilos. Donc, c'est une bonne quantité.
je m'assure de bien vider mon bucket parce que des fois, ça a tendance à, on va dire, coller un peu, vu qu'il y a quand même un bon taux d'humidité, mais c'est pas si pire à ce temps-ci de l'année, mais quand c'est l'hiver, des fois, t'as de la neige un peu, puis au travers, le maïs est comme plus chaud que la neige, fait que la neige à fond. Mais bon. Là, je m'en vais plutôt dans l'étable pour donner ce que j'appelle ma batch. Donc, je prends ma petite télécommande pour ouvrir le panneau. Rendu dans l'étable, j'ouvre ma trappe et ensuite je commence à donner ma batch qui prend environ un bon 10 minutes facile, c'est pas 15 minutes à donner parce que ça sort pas d'un coup. Ça sort tranquillement, mais ça se fait assez vite. Ben, assez vite. C'est relatif. Là, je vous fais ça en accéléré. Les vaches sont bien contentes d'avoir leur bouffe. Là, je suis presque vide et je recule et je réavance pour bien égaliser ce que j'ai dans ma RTM. Donc, ensuite, je sors de l'étable. Je peux vous dire que la vision est assez moyenne, mais c'est avec l'habitude qu'on est capable de reculer sans détruire la ferme au complet. Je peux vous dire que les premières fois que j'ai commencé à faire l'alimentation, comme je vous dis, j'ai pas de tabou, mais je pleurais. Je pleurais et je disais à mon père, je ne serai jamais capable. Mais finalement, à force d'expérience, c'est rendu correct. C'est pas mal ça pour mon travail sur l'alimentation. Donc, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.